John Peter McAllister, le seul Américain de race blanche qui ait maîtrisé tous les arts martiaux et le seul à avoir été initié à la discipline des ninjas. Pour avoir voulu se retirer de la confrérie secrète, il a été condamné à mort par ses anciens compagnons. Mais il a triomphé de ses ennemis. Et il est retourné aux États-Unis pour tâcher de retrouver sa fille, dont il ignorait jusque-là l'existence. Et il est poursuivi par Okassa, son ancien disciple. Le maître a découvert un nouveau disciple. Moi, Max Keller. Mais Okassa, à chaque fois, a retrouvé sa trace et, tapi dans l'ombre, il s'apprête à frapper. Je m'appelle Okassa et je suis à la recherche de John Peter McAllister, un maître comme vous-même. Il me faut la preuve que tu es vraiment un élève de McAllister. Es-tu prêt? Arrêtez! Oui. Quand je vous le disais qu'Okassa ne lâchait pas sa proie et qu'il était sur nos traces, plus dangereux que jamais. Je ne doute plus, tu es vraiment le disciple du maître. Il était ici il y a 2 jours. Pouvez-vous m'apprendre où il est allé? Il est reparti pour la Nouvelle-Orléans, je suppose. Il m'a montré une coupure du journal au sujet de sa fille. La Nouvelle-Orléans. Ah, rien ne prouve que ce soit elle, vous savez. Même nom, même couleur de cheveux, jolie, pilote breveté. Et qui est-ce qu'elle fréquente? Un émir arabe à la recherche d'armes et un riche escroc? C'est ce qu'a écrit la journaliste, Eve Michael. Tu espères peut-être que ce n'est pas elle, hein? Et vous aussi, un peu, avouez-le. Parce que si c'est elle, elle risque d'avoir des ennuis. Dans ce cas, je l'en sortirai. Oh, pour ça, je vous fais confiance. Vous ne voulez pas que je m'arrête pour vous dénouer vos ficelles? Pourquoi? Parce que si vous continuez longtemps comme ça, vous allez vous mettre les poignets en sang. Pour s'en sortir, il faudrait être Houdini. Houdini a étudié les techniques de notre confrérie. Les méthodes d'évasion. Comme de certains initiés de la plus haute antiquité. Il suffit de faire jouer toutes les articulations. Et voilà. C'est fantastique. Vous me l'apprendrez en arrivant là-bas? Ça m'étonnerait qu'on y arrive. Il fallait tourner à droite au croisement. Et tout ça les yeux fermés. Dis, t'as déjà vu le Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, Henri? Il faudrait être inconscient pour se faire l'écho d'accusations aussi peu fondées. Mais enfin, Sam, si Beaumont n'était pas ce que Karen McAllister m'a raconté, il nous aurait traîné en justice dès la parution du premier article. C'est possible, à moins qu'il soit assez grand seigneur pour l'ignorer. Ou bien qu'il ne tienne pas à attirer l'attention sur sa personne. Êtes-vous sûr que ce n'est pas la disparition de votre collègue qui altère votre jugement? Je vous en prie, Sam, on en a discuté 100 fois. Je dis qu'il peut y avoir Ne nous un énervons rapport. pas, s'il vous plaît. Votre Karen McAllister, qu'est-ce que vous savez d'elle exactement? C'est la meilleure source que j'ai jamais eue. Je l'ai 100 fois vérifiée. Beaumont fait le trafic d'armes pour le Proche-Orient. Austin Beaumont?
Issu d'une vieille famille, candidat pour un siège de sénateur qui vaut au moins une centaine de millions. Pourquoi? Il n'a plus un sou. Il a tout mis là-dedans. Écoutez, Sam, je tiens enfin la chance de ma vie de journaliste. Ou vous publiez l'histoire, ou je la repasse ailleurs. C'est la réponse que j'attendais, Ève. D'accord, je vous la passe demain à la première. Mais vous allez me faire une faveur. Cette Karen McAllister est restée assez vague à propos de cette fameuse entrevue avec le dénommé Fauzi. Il me faut la date, l'heure et le lieu. Vous les aurez aussitôt que j'aurai réussi à reprendre contact avec elle. Merci, Sam. Vous êtes un chou. Ève, on vous a déjà dit que vous étiez une chic fille et pas mal comme journaliste. Il ne faut quand même pas placer trop haut vos espoirs. Max, si je n'en avais pas, est-ce que je serais ici? La plupart des pères ont vu leurs enfants venir au monde. Moi, j'ai attendu 28 ans. Bien sûr. Elle ne m'aimera peut-être pas. Et moi non plus, d'ailleurs. Vous croyez qu'elle et sa mère ont pu s'entendre? Je crois bien que personne ne peut s'entendre avec Laura Kennedy. Les 2 premiers mois, j'ai cru que je pourrais. Vous l'aviez connue en Corée? Oui. Et puis un beau matin, elle est partie. Oui, et 29 ans plus tard, vous apprenez que vous avez une fille. Je ne suis pas le premier. Non, lâchez-moi! Lâchez-moi, mais lâchez-moi! Assez plaisanté, mon petit. Montez là-dedans. Et si elle ne veut pas vous accompagner? De quoi je me mêle, hein? Mais de ce qu'il regarde. Et moi aussi, d'ailleurs. Les mains en l'air. Filons le Jack. Allez, monte. Pas d'immatriculation. Je ne sais pas comment vous remercier. Ève, Michael. Non, c'est pas vrai. Je suis John Peter McAllister. C'est moi qui vous ai téléphoné. Je suis le père de Karen McAllister. Oh, je ne vous attendais pas si tôt, mais c'est ce qui s'appelle arriver à point nommé. Votre fille m'a beaucoup parlé de vous. Je suis ravie de vous connaître. Avez-vous idée de ce qu'il voulait? J'ai plusieurs idées. Elles en reviennent toutes à Beaumont. Ne restons pas ici, venez. Il arrive parfois que les journalistes poussent le bouchon un peu trop loin, surtout en ce qui concerne. À propos de Beaumont, êtes-vous sûr qu'il fait le trafic de drogue et d'armes? Vous tenez cela de Karen, non? Pas du tout. J'ai un coéquipier, Alan Perret. Et il a disparu il y a 15 jours. Beaumont? Je ne peux rien prouver. Pas encore. Alan était à Zurich pour obtenir des renseignements sur Beaumont. Ces hommes ont dû l'enlever. On n'a pas alerté la police? La police? Pourquoi est-ce que je n'ai pas jugé utile de déposer une plainte après ce qui s'est passé tantôt? Si vous avez le malheur de suggérer que Beaumont n'est pas un petit saint, tout le monde se retourne contre vous. Vous voyez, monsieur McAllister, il... McAllister? McAllister? Ah, le nom sonne bien. L'ambiance vous plaît-elle, monsieur McAllister? Oh, le mérite ne m'en revient pas. C'est mon défunt père qui fonda cette maison autrefois. Il jouait du cornet avec King Oliver à la belle époque.
Vous voyez, aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans est au sommet de la gloire. Les femmes, les cheveux couverts de fleurs, jupes haut retroussées, chantant et dansant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et si jamais vous refusiez de participer à la fête, c'est à moi que vous auriez affaire. Je n'en prendrai pas le risque. Comme vous avez raison. Ah, je suis enchantée de vous avoir connu. Et amusez-vous bien. Vous dites qu'on l'a surnommée Willy l'aveugle? Parce qu'elle ne voit que ce qu'elle veut voir. En un mot, ça veut dire tout ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Leroy Hodge! Oh, ça y est, je vous ai reconnu. Excusez-moi, mais... Fort Wayne, dans l'Indiana. Pardonnez-moi, mais... Oh, il n'a pas changé, il plaisante toujours. Je vous assure, madame... Mais c'est moi, Harriet Cooper. Enfin, autrefois, parce que j'ai épousé Jack Milburn, puisque vous ne vouliez pas de moi. Madame Milburn, je crois que vous devez faire erreur. Oh, non, je me trompe pas. Attendez, oh, quand Bernice et Isabelle vont vous voir. Allons, Bernice et Isabelle, mes deux sœurs. Je leur avais souvent parlé de vous. Elles sont ici, à la Nouvelle-Orléans, avec moi. Amusez-vous bien. Madame Milburn, mais vous devez voir que je suis... Oh, mais certainement, vous êtes occupée. Oui. Je suis descendue à l'hôtel Chelsea. Je vous téléphonerai. Oh, j'y compte bien. Écoutez, je vous mettrai en rapport avec Karen dès Non, que... je vous en prie, mademoiselle. Je prends l'entière responsabilité de la sécurité de ma fille. Dites-moi seulement où elle est à l'heure actuelle. Je ne sais pas où elle est. Enfin, je veux dire en ce moment. Oui, mais vous disiez que... Elle était très inquiète et elle a voulu partir. Je n'aurai pas de ses nouvelles avant 24 heures. Mais quand j'en aurai, je vous le dirai. Immédiatement. Et maintenant, excusez-moi, il faut que je tape mon article pour la première édition. Vous avez bien dit 24 heures. Je vous raccompagne jusqu'au journal. Oh, merci, mais je doute que Beaumont osera récidiver. En tout cas, pas avant d'avoir lu mon papier. Une autre fois, Max. C'est encore loupé. Elle a parfaitement raison sur un point. Austin Beaumont est un beau salaud, comme toute sa famille. Vous le connaissez bien? Si je le connais bien. Mon arrière-arrière-grand-mère était esclave dans la plantation des Beaumont. Où est cette plantation? À environ 20 kilomètres d'ici, il en reste peu de choses à part la maison et quelques dizaines d'acres. Mais Beaumont tient beaucoup à conserver les apparences. Souvenez-vous de ça. Allons-nous-en. Leroy! Vous vous rappelez le jour où vous et moi, on avait séché le cours de français? Comment l'aurais-je oublié? Oh! Ah, ça doit être un chaud lapin, ce Leroy. Vous devriez la revoir. On se prépare pour le grand final de demain? Tu crois qu'on va pouvoir entrer sans être remarqué? Vous voulez que je sois de la partie? Ah, je peux pas, j'ai rien à me mettre. Je te connais, tu trouveras bien. Oh, c'est merveilleux, Austin, j'adore. Mais avouez qu'il est bien regrettable que certains de vos invités ne respectent pas les convenances. Oui, c'est bien regrettable, Madame Farley, mais je vous remercie d'apprécier l'effort que j'ai fait pour cette soirée. Vous vous en souviendrez, j'espère, le jour des élections. Excusez-moi. Je ne crois pas vous avoir envoyé d'invitation. Est-ce que c'était nécessaire, cher monsieur? Je présume que les 2 millions de dollars que je vous ai versés d'avance doivent largement couvrir ces quelques nourritures. Allez-vous-en. Non, monsieur Beaumont, je veux mes armes. Mes amis commencent à s'énerver et je m'énerve moi aussi. Mes informateurs me signalent que le bateau doit quitter le port de la Nouvelle-Orléans dans les 24 heures. Oh, j'adore votre costume. C'est impressionnant. Oh, merci.
Monsieur Beaumont. Oui. Mais où étiez-vous passé? Ah bon, vous les avez? Bravo. Il n'y a pas d'erreur. Bon. À 10 heures, à Beauregard. Vous aurez satisfaction demain après-midi. J'ai un tuyau intéressant. Okassa. Yeah. 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 Ah. Très réussi ce costume. Ninja, n'est-ce pas? Une société secrète japonaise qui remonterait, à ce que j'ai entendu dire, à l'aube du XVIe siècle. Et même beaucoup plus haut. Je m'appelle John Peter McAllister. McAllister, vous seriez... Le père de Karen. De quoi s'agit-il? Serait-ce une plaisanterie? Cette journaliste, probablement. Parlez-moi de ma fille. Georges. Il était sur le parking. Il a secouru Eve Michael. Et j'ai aperçu son ami dehors. Veuillez raccompagner ce monsieur à sa voiture. Mais je ne suis pas pressé. Et moi, si j'étais à votre place, je n'insisterais pas. Compris? Par ici, jeune homme, par ici. Oh. Ah, excusez-moi, messieurs, mais mon carnet de balles est plein. Oh, capitaine, vous étiez là. Cynthia, si je m'attendais à vous voir ici, quelle surprise. Je vais revenir tout de suite, messieurs, ne vous impatientez pas. Ah. Voilà, vous avez de cette façon de vous présenter. Oui, le temps se rafraîchit, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Décidément, on ne peut t'emmener nulle part. Viens. Dommage, on commençait à bien s'amuser. Et le 14 également. Beaumont a rencontré Achaz et Fauzi. Où ça se passait? Merci, Karen, ça me suffira. Je rappellerai plus tard. Et voilà, 3 entrevues clandestines. Les lieux, les dates, et pour autant qu'elles s'en souviennent. Parfait. Vous pouvez foncer, la première va tomber dans 2 minutes. Bonne nuit. Cette fois, on le tient, le Beaumont. Bon travail, Ève. Merci, Sam. Vous avez lu le journal, monsieur Beaumont? Oui, je l'ai lu. Je n'arrive pas à y croire. Beaumont mêlé au trafic d'armes dans le Proche-Orient. C'est à peine croyable. Cette maudite journaliste a réussi à tirer les vers du nez de Karen McAllister. Il va falloir faire quelque chose à son sujet. Cette fille est devenue un danger public. Avant ce soir, tout le pays le saura, monsieur Beaumont, mais les armes auront été livrées et vous serez au Brésil. Où en est-on avec Keller? Il voyage d'état en état avec son van. Et le nommé McAllister? J'ignore si c'est son vrai nom, mais il semble n'avoir rien à lui à part ses vêtements. Il n'avait aucun contact direct avec Eve Michael? Avant de lui avoir porté secours sur le parking hier, aucun. Ça va, ça va. Mais je vous conseille de faire vite. Parce que si nous ratons notre coup, on pourra tous plier bagages. Comptez sur nous. Trouvez-moi ce Keller et McAllister. Et débarrassez-moi, ces 2 types ont le don de m'énerver. Le vieux, surtout, il me fait quelque chose, ici, dans le ventre. Mais tout cela vous échappe. Croyez pas cela, monsieur. Peu de choses m'échappent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Dave Michael? Mettez-la hors d'état de nuire. Elle devient trop dangereuse. Beauregard. Beauregard. Il n'y a aucune rue de ce nom-là. Ben, c'est peut-être pas une rue. Ah, je l'ai. Beauregard Park.
Il nous reste 8 minutes. Accélère. On a une chance de trouver les preuves qui nous manquent. Et de compromettre Beaumont définitivement. Et surtout de mettre Karen hors de danger. C'est lui, la vareuse sur le bras. Oui, c'est notre courrier. Monsieur Beaumont? Nous sommes ses associés. Voilà l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai fait le coup du pickpocket? Prends ça. Attention, on y va. Mais où sont-ils passés? Ils n'ont rien compris à ce qui leur arrivait. Comment se fait-il que je sois essoufflé et pas vous? Pourquoi vous demandez ça? Un billet d'avion. Un aller sur le vol BG 4727 Los Angeles Kennedy? Au nom d'Austin Bay, sûrement Beaumont. De Los Angeles à New York? Mais il est ici, à la Nouvelle-Orléans. Quel rapport avec le trafic d'armes? Ève doit le savoir. Il va falloir nous séparer. Appelle-la au journal, je vais aller voir chez elle. Je ne sais pas comment Beaumont va réagir quand il apprendra ça. On se retrouve au Willy's. Bon, je fonce. Maître! Oh, Cassa, tu as la regrettable habitude de te montrer au mauvais moment. Cela ne dépend pas de moi, maître. C'est vous qui avez trahi vos frères, rompu votre serment et divulgué nos secrets. C'est toi qui trahis notre vraie tradition. Les temps ont changé. Je pourrais t'en convaincre si on avait le temps. Mais vous ne l'avez pas. Parce que dans quelques minutes, vous serez mort. Yeah! Adieu, maître. Un billet d'avion? Oui, Los Angeles, New York. Ça vous dit quelque chose? Absolument rien. Je parie que ça dirait quelque chose à Beaumont. Et à propos de Karen McAllister, vous avez des nouvelles? Non, pas encore. Vous aviez dit dans les 24 heures. Elle n'a pas rappelé. Un peu de patience, s'il vous plaît. Donne-moi un coup de main, vite.
Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Rien, toute fatigue, c'est tout. Non, pourquoi ne voulez-vous rien dire? À propos de quoi? Mais de la fille du maître. La fille du maître? McAllister est mon ami, il ne faut pas lui faire de mal. Ni vous, ni personne. Je ne lui veux aucun mal, je n'en veux qu'à Beaumont. Je ne demande qu'à vous aider, mais soyez franche avec moi. J'ai peur, Max. C'est triste pour une journaliste. C'est bon quelquefois pour la santé, d'avoir peur. Je l'ai appris à mes dépens. Hey! Quel touchant spectacle! Merci. Hey! Qu'est-ce qui se passe là en bas? Filon, allez, emmenez-la! Écoute, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je sais ce que parler veut dire, mon petit. Si tu veux qu'on fasse des affaires ensemble, il faudra que... Ah, je vois qu'on s'est compris. C'est bien mieux comme ça. Alors voilà, comment on va s'y prendre? Non, non, raccroche, je te rappelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Venez vous asseoir. Merci. Ça va mieux? Oh, mais qu'est-ce qui vous a fait ça? Il vous faut un mobile, lieutenant? Mais vous n'avez qu'à lire ce qu'elle a écrit sur Beaumont. Mais oui, oui. Et vous, Sam? Je suis très étonné que vous apportiez votre caution à ce genre de journalisme. Ça relève plutôt du chantage que de l'information. Vous devriez être plus regardant sur le choix de vos collaborateurs. Et quant à vous, mon garçon, vos accusations contre M. Austin Beaumont sont à peu près aussi vraisemblables et crédibles que les potins et les ragots de concierge. D'ailleurs, j'ai un dossier sur vous, Keller. Et un dossier tout ce qu'il y a de bien garni, où vous êtes signalé dans une vingtaine de villes comme fauteur de troubles. Ouais, n'empêche que j'ai jamais eu affaire à la justice. Oui, bien sûr, à la police seulement. Mais ne quittez pas la ville sans mon autorisation. Vous pouvez y compter. Je ne partirai pas avant d'avoir retrouvé Eve Michael. Enfin, c'est tout de même pas si compliqué, non? Pour entrer, il faut avoir le code. Et le code, il faut d'abord le trouver. Eh bien, faites vite. Vous ne voulez pas essayer vous-même? Excusez-moi. Non, seulement c'est enrageant de penser que tout dépend d'un code numéroté. Mais, enfin, ce n'est plus qu'une simple question de temps. Vous avez l'air sereine pour une personne dans votre position, mademoiselle Michael. J'ai de quoi? J'ai obtenu ce que je cherchais. Vous obligez à mettre bas le masque, je peux être fière de moi. Ça pourrait vous coûter très cher. Le même prix qu'Alan Perry, sans doute. Ce petit journaliste qui a mis son nez dans mes affaires à Zurich? Mon coéquipier. Pauvre garçon. Il s'était montré trop curieux à propos de virements effectués en Suisse sur compte numéroté. Je m'en doutais. Il m'en avait parlé, des virements de fonds pour des livraisons d'armes à des terroristes orientaux, c'est ça? Ah, vous êtes très bien renseignée, accrocheuse et obstinée. Le genre de journaliste prêt à courir tous les risques pour essayer de décrocher le prix Pulitzer réservé aux meilleurs reportages de l'année. Peut-être. Mais vous risquez en revanche 10 ou 15 années de prison pour enlèvement. Ah, on ne vous a pas enlevé, mademoiselle Michael. Vous avez disparu de la surface de la Terre. Emmenez-la au garage. C'est mieux que l'hôpital, non? Et surtout, c'est moins cher. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà. BG 4727. Qu'est-ce que c'est? Il y a comme une anomalie quelque part dans ce numéro. Il faut que je retrouve Max pour lui dire... Ah non, pas question. Vous avez perdu trop de sang. Il va falloir que je vous laisse. J'ai affaire. Vous allez rester là et vous reposer jusqu'à mon retour. D'accord. Toujours gagner. Ça y est, j'ai trouvé ce qui ne va pas. Ah.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous faites des cauchemars? Non, 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 non. C'est ce billet d'avion, BG 4727. C'est un faux billet. Comment ça? Le meilleur moyen pour le savoir, c'est de se renseigner auprès d'une agence de voyage. Allô? Est-ce que vous avez un vol numéro BG 4727 Los Angeles, New York? Merci. C'est bien ça. Ça n'existe pas. Los Angeles, New York, de l'ouest à l'est, les numéros sont toujours pairs. Ils sont impairs dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? C'est probablement un code, mais de quoi? Je ne comprends pas. Mais je venais vous dire que Sam Keller a téléphoné. Eve Michael vient d'être enlevée par des inconnus. Et Max? Il est allé chez Beaumont. Je suppose qu'il est inutile de vous conseiller de rester pour vous soigner. Tout à fait inutile. Alors tenez, prenez ma voiture et soyez prudent. Merci. De rien. Max. Amusez-vous bien tous les deux. Pendant le temps qui vous reste. Oh, Max, c'est ma faute. Double 4. On est entré. Bien joué. On peut désactiver le système d'alarme. Et maintenant, voyons si ça marche. Ça y est. Ça marche. Chef, on a un problème ici. Non, ne vous dérangez pas. Un incident sans importance. Tout est rentré dans l'ordre. Parfait. On va pouvoir passer à l'action à la tombée de la nuit. Mais on va d'abord régler le compte de M. Keller et de la journaliste. Et si quelqu'un sait que Keller est venu ici? Il n'en restera aucune trace. Maintenant, ça suffit. Ne me racontez plus d'histoire. Carte sur table. Vous avez inventé le personnage de Karen, avouez-le. Comment avez-vous deviné? À force de toujours remettre l'entrevue à plus tard. En vous voyant allonger là, j'avoue que j'ai un peu honte. Je vous reproche surtout d'avoir joué avec les sentiments de John. Cette affaire de trafic, vous l'avez montée de toutes pièces, n'est-ce pas? Pas à toute pièce. Je veux dire que je l'ai peut-être, comme on dit, un peu embelli pour forcer la note. Mais j'ai vu de mes yeux Fauzi discuter avec Beaumont. Et Alan, mon coéquipier, a découvert le transfert d'argent. Je suis désolée de vous avoir entraîné dans tout cela. Mais Karen McAllister, c'est par hasard que vous avez choisi ce nom? Oui, ou plutôt c'est un nom qui m'est revenu à l'esprit. J'ai fait un reportage il y a environ 6 mois sur une école de pilotage et elle y était monitrice et son nom m'est resté. Formidable. Et le billet d'avion? C'est un code? Pour neutraliser le système d'alarme. Dans l'armurerie sont entreposées des caisses d'armes légères ultramodernes, des mines, des grenades. Ils ont un complice à l'intérieur. Ils vont entrer avec un camion de l'armée pour feindre un transport officiel. Quand le système d'alarme sera neutralisé, le complice qui est sur place ouvrira les grilles. Et ils s'enfuiront avec le chargement. C'est parfaitement organisé. Personne ne pourra rien faire. Sauf si on peut intercepter le camion avant qu'il ne pénètre. Ils ont donné tous les détails en ma présence. Ils n'ont rien à craindre puisqu'ils veulent me tuer. Et vous aussi. Ne perdez pas courage, mon petit. Je vais vous sortir de là. Mais comment est-ce qu'il s'y prend? Qui? McAllister. Et pourtant, à le voir... ça a l'air si facile. Quoi? Ah, c'est pas la peine d'insister. Il faut trouver un autre moyen.
c'est tout aussi efficace. Et où est Keller? Filons. Monsieur Keller, vous cherchez la sortie? Eh bien, ça s'appelle arriver à temps. Comme tu dis. Allez, démarre. Ils vont se lancer à notre poursuite. Ça m'étonnerait. C'est Keller et McAllister. Venez. Bon, ça va, laissez-les filer. Et vous voulez qu'ils aillent à la police? Ça sera leur parole contre la nôtre. 2 vagabonds plus une journaliste qui m'en veut à mort, ça ne fera pas le poids. Ils n'oseront pas y aller. On va s'en occuper après l'opération Armurerie. Et puis il faut qu'on soit prêt pour démarrer dans moins d'1 heure. C'est l'Armurerie qui est dans la 2e rue. Ève, allez à la police. Essayez de les convaincre. Vous nous retrouverez sur place. Vous m'avez sauvé la vie déjà 2 fois et je ne sais pas si je le mérite. En tout cas, de votre part. Il faut que je vous parle, monsieur McAllister. Non, Ève. On verra ça plus tard. Mais qu'est-ce qu'ils font? Fréquence 5, allô? Est-ce que vous m'entendez? Fréquence 5. On approche du magasin. Les armes. Où deviez-vous les charger? Réponds. Sur le bateau de Beaumont. Quai 14. Marco! Oh, Marco! Allez, on file. Je mets le moteur en marche. Larguez les amarres.
Oh, Max, c'est de ma faute tout ce qui est arrivé. Keller, je vous fais toutes mes excuses. Je suis navré. Max, tu n'aurais pas une serviette? Vous aviez deviné? Depuis quand? Depuis le début. Sur le parking l'autre jour. Vous prétendiez que Karen vous avait tout dit de moi, mais à part le fait que je vivais au Japon, elle ne savait rien de ma vie, ni de mes activités. Et vous n'avez pas réagi? Non, par curiosité. Vous ne m'aviez pas paru être une femme qui cherche à fabriquer des histoires pour le seul plaisir. Je crois que j'étais obsédée par le besoin de vengeance après la disparition de mon coéquipier. Bien sûr. Mais maintenant que vous avez les preuves qui vous manquaient... Ça n'est pas suffisant. Il y a ce qu'on appelle l'intégrité et la loyauté. Je dois tout avouer à mon patron. Ça vaut peut-être mieux. Comment pourrais-je vous remercier, vous et Max? Il aura bien une idée. Je l'espère. Cette rencontre est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. À moi aussi. Et au sujet de votre fille, si je peux vous aider, demandez-le-moi. Je vous remercie. Je vous dirai où me joindre. Je dois partir. Oh, mais vous n'êtes pas encore parti, j'en ai bien peur. Regardez, là-bas, votre ami n'a pas l'air tellement pressé. C'est le mardi gras. Au diable les soucis. Laissez-vous vivre. La pauvre chérie qui m'a sûrement appelé. Et nous qui avions changé d'hôtel. Oh, mais nous allons réparer cela. Bernice, Alice, je le tiens.